Éveillé et guéri, éveillé et guéri. Bienvenue dans ce 35e jour de restauration familiale et conjugale. Et comme pour personnage central, le secret de Ruth pour ton mariage. Éveillé et guéri. Il est nécessaire de passer par la case de guérison et de la délivrance si vous voulez vivre en harmonie avec l'Esprit de Dieu comme Ruth l'a fait. Vous savez, parfois notre passé définit notre condition en fait, je vais dire même d'esclavage en termes de péché dans lesquels on était dedans et on est tenu même encore partiellement dedans. Mais il faut savoir ici que la guérison sera nécessaire. Ce sera nécessaire parce que les instructions de Dieu viendront enlever sur vous tous ces esclavages, tous ces esprits d'esclavage-là. Voilà. J'aimerais que vous compreniez que la délivrance des femmes revêtues de l'onction de Ruth ne peut pas tarder, surtout pour cette génération. Moi, je vois pertinemment en ce moment une génération en fait des femmes comme à l'image de Ruth en fait qui se lève. Et quand c'est Dieu qui les a, je dis que quand c'est Dieu qui les a appelés pour leur destinée, il faut savoir que leur guérison est proche. Voilà. Et il faut accepter vraiment la guérison, accepter vraiment de se délivrer de ce passé douloureux-là. Parce que il y a certains liens qui vous retiennent esclaves, prisonniers et vous empêchent d'émerger. Ces liens-là peuvent être la colère, l'amertume et ça peut vous donner le sentiment d'être renfermé. Voilà. Ruth aurait pu ici expérimenter cela en se renfermant sur la mort de son mari, mais elle avait refusé, elle avait choisi de ne pas vivre ce deuil en état de victime. Elle a accepté de laisser le deuil derrière elle. Lorsqu'elle a affirmé sa fidélité à Naomi, un revirement a dû s'opérer dans son intelligence et son âme. Donc, je vous appelle ici à lâcher prise et laisser Dieu aplanir vos sentiers. Il faut toujours être vigilant, se méfier des pièges posés sur le chemin de transition vers la prochaine étape de votre voyage ici-bas. Mais il faut aussi se libérer des craintes, de la colère, de l'amertume. Parce que vous ne pouvez, je dis, vous ne pouvez pas apprécier les réponses, apprécier le plan de Dieu si vous n'utilisez pas la résilience comme Ruth pour se défaire de toutes ces traces-là, de toutes ces traces de sentiments, toutes ces traces, vous voyez un peu ce que je veux dire, toutes ces traces du passé. Est-ce que cela veut dire que vous allez effacer votre passé? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais vous devez être assez forte pour que tout ce qui s'est passé dans le passé ne vous empoisonne pas le présent. C'est ça, être éveillé et guéri. Voilà. Vous voyez un peu, Naomi, elle ne cherchait pas euh, à cacher son chagrin, mais ce qu'elle a fait en tant que femme, elle est restée éveillée. Elle est restée éveillée vers sa destinée. Et restons donc éveillés et guéris vers notre destinée. Nous devons être en capacité en tant que femme à la dimension de sonder, sonder vos cœurs. Ne passez pas toutes les guérisons et délivrances dont vous avez besoin. Ne les passez pas outre.
Parce que si vous les passez outre, votre colère et votre amertume finiront par se faire sentir dans l'exercice de votre ministère et même de vos responsabilités. Vous avez le droit de guérir. Vous avez le droit de mettre un mot sur tout ce que vous avez vécu et de guérir, de guérir. Et si vous n'acceptez pas cet état, vous allez vous faire du mal. Ça va ressurgir en fait. Donc vous avez, pour être éveillé et guéri, vous devez vous réconcilier avec vous-même. Parce que en étant dans cette situation-là, vous allez devenir une femme très armée et très forte, sensible à la compassion de Dieu. Et l'amour de Dieu sera votre seule motivation dans votre ministère, dans votre lieu de travail, dans vos entreprises, partout, dans tout ce que vous allez faire. Voilà. Donc, pour être éveillé et guéri ici, il faut vraiment être investi, investi et rempli de compassion pour avancer dans l'esprit de sagesse. Acceptez vraiment de laisser votre corps, laisser votre âme venir dans des temps nouveaux où vous cesserez d'être gouverné par les esprits des émotions charnelles qui vous retiennent captifs. Vous devez dominer toutes ces choses-là. Voilà. Nous savons très bien que les deuils, les souffrances de la vie euh, font partie en fait des pensées de la chair qui vient souvent submerger nos pensées et nous empêche parfois même d'avoir la compassion. Mais la compassion de Dieu, sa bonté, son amour sont débordants. Associés à cela, vous avez vu que ce sont ces éléments qui ont aidé même Naomi a fait un travail extraordinaire auprès de Ruth et d'Orpa et elles ont pu vraiment être transformées malgré ce deuil-là, être transformées et devenir des femmes extraordinaires. Et j'aimerais vous dire donc que si vous êtes une Ruth, que ce soit pour votre futur mariage, vous devez vraiment euh, apprendre à avoir la compassion, développer la compassion et laisser que la compassion se déverse dans votre cœur pour que vous puissiez aussi le déverser euh, partout dans les cœurs des autres. Voilà. Donc, vous comprenez ici que le rôle de Naomi, son affection, sa compassion, sa bonté, son amour, associé à celle de Dieu, c'est venu ici déverser quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Ruth. Et, euh, et nous pouvons voir que cela a déclenché, ça a déclenché aussi une alliance particulière, comme on a déjà dit, et ça a favorisé en fait l'entrée de Ruth dans sa destinée. Il faut comprendre que nos blessures peuvent nous pousser à rechercher parfois la réussite au mauvais endroit. Nos blessures peuvent parfois même nous pousser à chercher la réussite même où il ne faut pas. Parfois, les blessures peuvent vous pousser même à vouloir toujours l'approbation des gens, à vouloir toujours le regard des gens, à vouloir que les gens valident. Quand vous êtes comme ça, il faut toujours qu'on valide pour vous. Vous voulez faire parce que vous voulez faire pour prouver. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes encore sous le poids des blessures. Et ça révèle aussi parfois qu'on ne connaît même pas encore notre identité. Voilà. Et c'est important de trouver le but, le sens de notre existence. Parfois, vous allez voir, les gens qui ne sont pas guéris ou non éveillés vont toujours chercher à prouver. Mais vanité de vanité.
Donc, c'est ça, en fait. Donc, vous devez comprendre ici que vous devez, en tant qu'une femme qui aspire à être une Ruth, travailler sur votre existence, le pourquoi vous existez, même si cela nécessite que vous redorez votre étiquette, si cela nécessite que vous retournez encore vous faire former, avoir de nouveaux diplômes, si cela nécessite que c'est maintenant ou c'est d'ici quelques mois que ce sera la saison de votre voyage, vous devez comprendre que cela est nécessaire. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que j'aimerais vous dire que vous pouvez prendre la route. Vous pouvez prendre la route de la guérison, de lâcher prise. Vous pouvez le faire à tout moment. C'est ce que Dieu même attend de vous. Il attend que vous guérissez parce que c'est un médecin par excellence. Il guérit tout le monde. Voilà. Il guérit même les maladies les plus insondables. Et je suis convaincue que Dieu vous aidera ici à faire la part des choses pour savoir ce que vous laissez derrière vous et ce à quoi vous devez désormais vous attacher. Voilà. Demandez à Dieu. J'ai dit demandez à Dieu de vous aider à identifier ce que vous devez laisser derrière vous pour rester éveillé et guéri et de vous montrer ce sur quoi vous devez dorénavant vous attacher. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé ce 35e jour de d'enseignement sur la restauration familiale et conjugale dans le secret, la profondeur de Ruth pour son mariage. Je vous invite à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Soyez divinement bénis et arrosés. Et je vous dis à demain. Je suis toujours aux États-Unis et tout se déroule merveilleusement. À très bientôt. Bye bye.